Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. Corneille Nangaa a été dépouillé de sa sécurité depuis ce jeudi matin. C'est sur décision du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. L'ancien patron de la centrale électorale conteste cette décision alors que Denis Kadima avance ses raisons. Suivez ce commentaire. Le président de la CENI, Denis Kadima, justifie sa décision par le fait que Corneille Nangaa est devenu politicien depuis quelques mois maintenant. Le chef de cette institution d'appui à la démocratie souligne qu'il a personnellement contacté le président et l'adjoint du parti politique Action pour la dignité du Congo et son peuple pour leur signifier que la CENI ne pouvait plus les sécuriser en raison de leur nouveau statut. Un délai leur avait même été accordé pour qu'ils prennent d'autres dispositions, raison pour laquelle ces éléments leur ont été retirés, a souligné Denis Kadima, cité par la presse, avant que Corneille Nangaa réagisse dans l'immédiat en se disant être en danger. Dans un communiqué publié dans la journée, le conseil juridique de l'ancien président de la centrale électorale conteste que l'escadron des éléments de la police qui a débarqué dans la résidence de Nangaa pour lui dégarnir de sa sécurité n'avait pas d'ordre d'émission. En sus, il a affirmé qu'en tant que président honoraire de la CENI, Corneille Nangaa a droit de bénéficier d'une garde commise à sa sécurité en vertu de la loi portant statut des anciens chefs de l'État et élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. Cette sécurité ne procède nullement d'une quelconque faveur relevant d'un bon vouloir de l'actuel président de la CENI, comme ce dernier le prétend, note Joseph Ilunga, son conseiller juridique. Dans ses différentes sorties médiatiques en tant que politique, Corneille Nangaa a régulièrement tiré sur le bureau de la CENI jusqu'à lui faire réagir par le canal de son deuxième vice-président. Une autre information à la une, c'est l'ancien directeur général de la Société nationale d'électricité qui est libre depuis ce jeudi. Jean Bosco Kayombo était poursuivi pour détournement d'au moins 45 millions de dollars américains selon un rapport de l'inspection générale des finances. Selon l'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa Gombe rendu ce jeudi, outre l'ancien directeur général de cette société nationale, il y a également l'ancien directeur financier et la coordonnatrice de la task force de la SNEL. Le contrat chinois figure parmi les dossiers qui feront objet du contrôle parlementaire au cours de cette session de mars. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Assemblée nationale mardi au cours d'une plénière. Christophe Mbosso regrette que l'État congolais soit en perte de ses recettes en raison de la mauvaise gouvernance. On l'écoute. Je vais le dire lors du contrôle parlementaire qu'il faut retenir au cours de cette session des contrats signés entre l'État congolais et certains partenaires feront l'objet de contrôles parlementaires, tels que le contrat chinois et tant d'autres. Je voulais que vous reteniez ça, que dans les jours à venir, nous allons nous investir. Parce que cette mauvaise gouvernance prive l'État congolais des recettes indispensables pour le développement du pays. S'agissant de la loi de concession minière, il faut que le code minier soit strictement respecté par les entreprises du secteur. Tant que ce n'est pas respecté, tant que l'État congolais ne trouve pas ce droit, nous sommes dans l'obligation de revoir tous ces contrats qui apparaissent comme des contrats léonins. C'est depuis mercredi soir que Nicolas Sarkozy séjourne en RDC dans le cadre d'une visite privée. L'ancien chef de l'État français a rencontré ce jeudi le président de la RDC, Félix Tshisekedi. Les détails, c'est dans cet élément.
Après un accueil plein d'amabilité devant le palais présidentiel du Mongaliema, les deux personnalités ont partagé un dîner d'amitié, renseigne la presse présidentielle. La même source souligne que ce moment convivial a permis au chef de l'État et à son convive de partager l'expérience sur la gestion de la Respublica. Il faut cependant noter que Nicolas Sarkozy n'a pas fait de déclaration à l'issue de cette entrevue qui n'a rien d'une quelconque démarche diplomatique, insiste la cellule de communication du chef de l'État pour taire certaines rumeurs répandues depuis 24 heures sur la toile. On se rappelle que ce n'est pas la première fois qu'un ancien dirigeant français est en visite à Kinshasa. La veille de cette rencontre, rappelle-t-on, c'était au tour de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin de passer au Mongaliema pour une rencontre officielle des leaders pour la paix. Aussi, en septembre 2022, l'ancien président de France, François Hollande, avait effectué une visite privée en RDC qu'il avait conduite à Kinshasa et à Bukavu. En bref, Théon Gwabidje reste le gouverneur de la province du Sud Kivu. Ainsi, on a décidé la Cour constitutionnelle saisie pour irrégularité de la procédure de l'Assemblée provinciale ayant conduit à sa déchéance. Je remercie la Cour constitutionnelle d'avoir promu l'état des droits, a réagi spontanément Théon Gwabidje sur son compte Twitter. Je m'engage à poursuivre la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, pour la consolidation de la paix et le développement du Sud Kivu, a-t-il poursuivi. En cumul, Théon Gwabidje aura résisté à 4 motions, dont 2 de censure et 2 autres de défiance. Dossier Mwanga Chouchou, aucun de ses avocats ne s'est présenté à l'audience de mardi dernier à la haute cour militaire, craignant pour leur sécurité. À en croire certaines sources, la cause est cependant renvoyée à la huitaine. Retour sur la dernière audience avec Ania Kolé. Au cours de cette nouvelle audience, il était prévu que l'audience générale commise par la haute cour militaire présente au prévenu Edouard Mwanga Chouchou les objets saisis à Kinshasa et en Nord Kivu ayant un rapport avec les infractions reprochées. Alors que la haute cour militaire devrait aborder au cours de cette audience les fonds de l'affaire, les avocats de la défense du prévenu député national Mwanga Chouchou, élu du Nord Kivu, ont brillé par leur absence à cette audience, alors que la remise a été contradictoire à l'égard de toutes les parties, a déclaré le juge président dans des propos rapportés par l'agence congolaise de presse. Il a ainsi affirmé que cela n'a pas permis à la Cour de poursuivre l'instruction de la cause car, je cite, l'accusé principal a exprimé son refus de répondre aux questions du juge sans être assisté de ses conseils. Fin de citation. Comme souligne l'ACP, dans ses avis, le ministère public a soutenu que la demande de la remise sollicitée par prévenu Edouard est fondée pour reporter ses droits. La haute cour militaire a donc fait droit à la requête du dit prévenu et renvoyé la cause à la huitaine, soit le 28 mars prochain, faute des avocats conseils du député Mwanga Chouchou. Au cours de l'audience publique tenue le 14 mars dernier, le député national Edouard Mwanga Chouchou voyait sa liberté provisoire ou des résidences surveillées afin d'obtenir des soins médicaux appropriés être rejeté par la haute cour militaire. Autre nouvelle en bref, la décision portant interdiction des camions remorques de circuler pendant la journée sur les rues de Kinshasa souffre d'application. Le ministre provincial de l'Intérieur de la capitale a intercepté de lui-même plusieurs gros véhicules sur le boulevard Lumumba, le boulevard du 30 juin, pardon. On le rappelle, cette décision a été prise pour notamment limiter les dégâts des accidents de la circulation causés par les remorques. Un mot de culture, Adolphe Youé Onyumbe est nommé ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC mardi par le ministre de la Jeunesse, Yves Bonkoulouzola. Se confiant à la presse, le repromu a fait savoir que la tâche qu'il attendait est très grande et il en est conscient. On l'écoute au micro de Lionel Ngolo et Enoch Mafuka. Une lourde tâche. Ça me renvoie à réconscientiser encore la jeunesse congolaise. Je suis
conscient que ce n'est pas facile. Mais avec l'appui de cette jeunesse, avec ma connaissance, également avec Dieu, nous irons de l'avant. Vous savez, aider d'abord la jeunesse, c'est les accompagner dans leur parcours intellectuel. Il faut apprendre, il faut savoir. Et le civisme joue un grand rôle, le respect et surtout le patriotisme. C'est ce que je vais transmettre à la jeunesse congolaise. De ne pas être manipulé, d'être conscient. Le Congo est beau. Ce qui nous réunit ici, ce que nous avons en commun, c'est la République démocratique du Congo. Nous devons protéger la République démocratique du Congo plus que tout. La République démocratique du Congo, c'est une famille. De la même manière, nous avons notre famille restreinte. Il s'agit bien d'un papa, d'une maman, des enfants. C'est ça. La patrie, c'est notre maman. C'est ça la République démocratique du Congo. C'est la mère. N'est-ce pas, il dit qu'une femme, c'est éduquer toute une nation. Aimer la République démocratique du Congo, c'est aimer l'avenir de la jeunesse congolaise. Il faut propulser l'entrepreneuriat de la femme à partir des communes. C'est la recette que propose Esther Kankou. Cette femme entrepreneur qui était l'invitée de l'émission FM Echo pense qu'il faut que toutes ces énergies soient déployées pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Je vous propose de suivre un extrait de cette émission. Je vais essayer de donner je peux dire, les squelettes de ce que je peux faire. Moi, personnellement, aujourd'hui, ministre, d'ailleurs, je parle en tant que ministre. Donc, monsieur le Président, voici dans la future candidature. Oui, oui. Donc, je suis là. Alors, j'allais dire, moi, en tant que ministre de l'entrepreneuriat féminin, je vais commencer premièrement par chaque province. Donc, je me mets à Kinshasa, où nous sommes actuellement. Je vais demander à chaque commune de se prendre d'abord en charge. On va essayer de structurer par rapport aux communes. Ça veut dire, tellement qu'on est vaste à Kinshasa, on ne sait pas toucher toute la population au même moment. Du coup, on va essayer de restructurer les choses. On commence par secteur, par commune. Dans chaque commune, on va mettre les équipes qui seront dirigées par les femmes eux-mêmes, avec conscience. On va sélectionner, bien sûr, accompagner avec des équipes de suivi et évaluation, où ils vont récolter par commune. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de projets robustes ou quoi. Ils vont récolter tout ce qu'il y a comme projet, du plus petit au plus grand. Et ils vont essayer de le canaliser. Organiser, c'est-à-dire que je me dis, et le moment qui vient, moi je vais commencer à vendre le beignet. Elle n'a jamais vendu le beignet ou quoi. Il y a l'équipe qui va l'orienter. Est-ce que tu comprends? On le dit d'abord par rapport à ce qu'il veut faire. On le conscientise. On le met en valeur. On l'accompagne avec le moyen que le gouvernement va mettre en place. On va sponsoriser, soutenir les femmes par rapport à ce que le gouvernement va mettre en place. Mais en retour, on va demander à toutes ces femmes, ils vont relever dans tout ce qu'ils vont commencer à faire un petit peu pour retourner dans la caisse, de sorte que les femmes qui viendront après puissent aussi travailler. Esther Kankou, entrepreneur, invité de l'émission FM Echo, que vous pouvez suivre déjà demain, vendredi, à partir de 17h30. À présent, parlons sport. La RDC joue son destin ce vendredi 24 mars face à la Mauritanie en match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023 à Lubumbashi au stade du tout-puissant Mazembe avant le match retour le mardi prochain. Lionel Ngolo pour les précisions. Les Léopards de la RDC affichent désormais complet pour jouer la Mauritanie ce vendredi à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires de la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Pour le sélectionneur national Sébastien Dessavre, tout passerait par les choix des 11 de départ. On a du choix, donc pour gagner un match, il y a
il y a une équipe de départ. Et puis après, il y a des stratégies de rentrée en cours de match aussi qui font que on pense que certains vont nous apporter quand ils vont rentrer. Effectivement, sur le potentiel offensif de notre équipe, on a vraiment un très bon potentiel offensif. La RDC, condamnée à la victoire pour ses relancés restés dans la course, des objectifs et qui n'échappe pas au contrôle de son entraîneur, je cite Sébastien Desabres. Maintenant, ce qu'on doit attendre, c'est des résultats, parce que vous parliez effectivement de choses connexes, mais ces choses connexes, elles sont importantes pour faire des résultats. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les résultats qu'on va faire, est-ce qu'on va les faire demain, mardi, on fait tout pour les faire là, et puis ça lancera une série de résultats. Peut-être pas et qu'on aura besoin de plus de temps. Je peux pas connaître le résultat de demain. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on met tout en œuvre et qu'on est conscient que le résultat de demain est très important pour la redynamique du positif autour de l'équipe. Rappelons que la RDC occupe la dernière position de son groupe après ces 2 défaites enregistrées lors des 2 premières journées. Et puis pour le sélectionneur manager Sébastien Desabres, le plus important, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit avant de jouer la Mauritanie placée en tête du groupe. C'était à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse organisée ce jeudi 23 mars. On l'écoute dans cet extrait choisi par Lionel Ngolo. Il n'y a pas de hiérarchie aujourd'hui sur les gardiens de but parce que je n'ai pas le recul encore nécessaire d'avoir vu certains en match officiel. Donc il y aura un gardien qui va jouer demain, voilà, qui sera un choix préférentiel pour moi demain. Après, le choix du gardien de but en sélection, c'est pas forcément comme en club. Il faut être performant. Rappelez-vous dans la conférence de presse quand j'avais une question sur le petit Siadi Badio, pourquoi je l'ai pris. Il faut pas oublier que c'est le dernier gardien qui a fait un clean sheet avec la sélection nationale A, puisque c'est lui qui a joué contre le Sierra Leone. Donc, à un moment donné, ce sont des postes, ça se passe bien avec Robert, avec les gardiens. Alors, le principal, comme je l'ai dit, c'est que il y ait de la cohésion, que chaque joueur comprenne qu'ils sont là à disposition, pas du coach, pas de moi, finalement, mais de l'équipe et de la nation. Et il y a des joueurs qui vont faire les 2 matchs. Je leur ai déjà dit, il y a des joueurs qui vont faire 2 minutes, il y a des joueurs qui vont pas jouer. C'est comme ça. L'état d'esprit est important. Il faut que chacun encourage les uns et les autres parce que demain, sur les prochains stages, ça peut être l'inverse. C'est vraiment notre objectif qui est important. Dans ce poste qui est un peu particulier, pour répondre à votre question, il y aura un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3 demain, mais ça sera pas fixe. Le plus important, c'est l'état d'esprit. C'est sur cette note que nous allons nous quitter. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.